mairie de Jérusalem depuis plusieurs années maintenant. Elle a mis en place énormément de services pour les Olim francophones. Tzion Bassalon, c'est un projet qui a été mis en place par Kalita et par la mairie de Jérusalem. Le but de ce projet, c'est d'envoyer des volontaires qui vivent à Jérusalem depuis ou quelques années ou de nombreuses années en France, dans les salons des personnes, de leur raconter Jérusalem, de répondre aux questions, de les rassurer, de renseigner sur l'Alia et spécifiquement l'Alia à Jérusalem. Vivre à Jérusalem, profiter de cette ville ancestrale, mais tellement moderne aussi. Un projet, une gageure relevée par la mairie de Jérusalem et Kalita. Ils ont décidé de vous faire mieux connaître cette ville et d'en faire un objectif numéro 1 pour votre Alia. Pour en parler, nous avons deux invités aujourd'hui. Sylviane Barrault, bonjour. Bonjour Cathy. Alors toi, tu es responsable du projet Tzion Bassalon, c'est comme ça que ça s'appelle pour Kalita, et Élie Grob. Salut Élie. Alors toi, tu es directeur du projet au sein du département de l'intégration de la mairie de Jérusalem, et donc Tzion Bassalon s'inscrit dans un projet un petit peu plus global. Voilà, donc on a un large projet qu'on a mis en partie en place, la mairie de Jérusalem et Kalita, qui travaillent déjà depuis plusieurs années pour intégrer les Olim francophones sur Jérusalem. Ce programme-là, c'est une nouvelle initiative qui, depuis un an maintenant, est en place. On a mis plusieurs projets en place, un centre d'appel, Allo Alia JLM. On organise des salons de Jérusalem 2 fois par an en France, avec Kalita. Et maintenant, ça c'est le troisième gros projet qui sort, c'est Tzion Bassalon. Alors, Tzion Bassalon, c'est quoi exactement ? Alors, Tzion Bassalon, c'est un projet qui a été qui est travaillé depuis déjà 1 ou 2 ans et qui a été mis en place par Kalita et par la mairie de Jérusalem. Le but de ce projet, c'est d'envoyer des volontaires qui vivent à Jérusalem depuis ou quelques années ou de nombreuses années en France, dans les salons des personnes, dans la vie, dans les appartements des gens, et de leur raconter Jérusalem, de répondre aux questions, de les rassurer, de renseigner sur l'Alia et spécifiquement l'Alia à Jérusalem. En gros, c'est expliquer qu'est-ce qu'on y fait quand on vit ici, quand on vit dans cette ville, sur tous les domaines, j'imagine. Tous les sujets peuvent être abordés ? Ça se passe comment ? Le volontaire part en France, est invité dans une famille et arrive avec une box, une Alia box, une boîte qu'on a préparée. C'est comme un jeu de cartes en fait, avec une centaine de cartes, et dedans, dans la boîte, il y a presque toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur l'Alia à Jérusalem. Donc en fait, c'est pour aussi montrer pour aussi expliquer qu'à Jérusalem, il y a énormément de personnes et d'associations francophones qui aident les Français à s'installer à Jérusalem. C'est une sorte de pont d'accompagnement jusqu'à ce que les personnes apprennent l'hébreu. Donc c'est très rassurant et ça aide beaucoup, ça donne beaucoup ça aide beaucoup dans la motivation de venir s'installer à Jérusalem. Ça rassure quand on ne connaît pas, parce que c'est dur quand on veut faire son Alia. Ok, on veut venir à Jérusalem, enfin pas forcément à Jérusalem d'ailleurs, on veut venir en Israël. Jérusalem, ça n'arrive pas tout de suite en haut de la liste. Ça aussi, c'était une nécessité pour la mairie d'insister sur... il faut comprendre que la mairie de Jérusalem, depuis plusieurs années maintenant, elle a mis en place énormément de services pour les Olim francophones, particulièrement pour les Olim, mais pour les Français spécifiquement. Et il y a énormément de francophones qui travaillent à la mairie de Jérusalem et le partenariat avec Kalita qui aide depuis plusieurs années à intégrer de manière vraiment concrète les Olim sur Jérusalem. Et ces services-là, la plupart des gens ne les connaissent pas forcément. Et donc ils doivent les découvrir, et pour leur faire découvrir en fait tous ces services-là, pour leur faire comprendre que tout ce qui a été mis en place. Au niveau du travail, au niveau de l'éducation, au niveau de tous ces thèmes-là, de trouver une communauté, de trouver un médecin, je sais pas, ça peut être énorme quoi. Vraiment tout. La mairie de Jérusalem, elle est très investie pour l'intégration et pour amener les Juifs de France à venir s'installer en Israël et à Jérusalem.
Et donc il y a énormément d'investissements, mais il faut faire connaître en fait tous ces services-là. Bon, alors ça c'est bien, mais c'est vrai que quand on parle de Jérusalem en général, on a des idées préconçues sur la ville. On a l'impression que c'est une ville où il y a que des religieux, où il y a beaucoup d'arabes, où c'est pas très safe. Il y a beaucoup d'idées préconçues. Ce sujet me tient vraiment à cœur parce que j'adore Jérusalem. Je suis, je pense, un petit peu, pas l'exemple, mais la personne qui peut aussi parler de Jérusalem et de ses a priori. Je suis moi-même quelqu'un de pas très pratiquante et je me trouve très bien dans cette ville. J'y suis depuis de nombreuses années. Je me suis pas mal baladée dans le pays et c'est toujours à Jérusalem que je suis revenue. C'est comme ça. Baladée, habitée dans d'autres villes. Oui, je me suis baladée, j'ai visité, j'ai vécu dans d'autres villes qui sont très très bien. Hein, vraiment. Mais Jérusalem a quelque chose de très spécial. Et c'est vrai que je m'y sens bien. Je vis avec mes enfants et je m'y sens très bien. Et ce qui est vraiment, ce qu'on va aussi expliquer dans cette boîte où il y a 5 sujets principaux, mais l'idée c'est aussi d'arriver chez des personnes qui ont été à des salons de l'Alia où il y avait énormément de monde et qui n'ont pas le temps. Les gens qui viennent de Jérusalem n'ont pas le temps de s'asseoir plus de 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à leurs questions. Donc ces salons, ce Tzion Bassalon va servir aussi à ça, de renseigner les gens, de répondre à leurs questions, de personnaliser le rendez-vous. C'est en parfait accord avec toutes les autres institutions et vraiment l'idée c'est vraiment de renseigner sur la ville, de prendre le temps. Pour donner un exemple, on parle d'éducation, une famille me demande un enfant qui a une spécificité à Jérusalem, pour l'avoir moi-même cherché. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux religieux, non religieux, pour les artistes, pour les surdoués, pour des enfants qui peuvent avoir des soucis. Il y a vraiment un panel d'écoles incroyable. Et je crois que Jérusalem est très spécifique pour d'autres sujets aussi, mais aussi l'éducation. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Alors, est-ce que les gens sont différents à Jérusalem ? Parce qu'on a l'impression que dans chaque ville, il y a une espèce de style de personnes qui habitent, mais est-ce qu'à Jérusalem, c'est pas un peu différent des autres endroits en Israël ? Il y a une spécificité à Jérusalem, c'est vrai. Il y a une atmosphère qui, je pense, il n'y a pas dans d'autres villes. Ça veut dire quoi, une atmosphère ? Quel genre ? C'est quelque chose qu'on ressent, je pense. Parce que moi aussi, quand je suis arrivé en Israël, ça fait maintenant 25 ans, et je me suis tout de suite senti bien à Jérusalem. Et pour avoir aussi fait plusieurs villes, je ne vais pas les citer, mais pour avoir habité dans pas mal d'autres villes, et revenir à Jérusalem, ça a toujours été une priorité pour moi. C'est-à-dire quand j'habitais en dehors de Jérusalem, revenir à Jérusalem, pour moi, c'était un but. Au moins, ça m'en approchait au maximum. Et l'atmosphère, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Et maintenant que je travaille à la mairie, donc voilà, il y a une atmosphère très spéciale à Jérusalem que je n'ai pas retrouvée dans d'autres villes. Ce projet-là, Tzion Bassalon, j'imagine que vous l'avez, avant de le lancer grandeur nature, vous l'avez déjà testé. Oui, on a fait plusieurs essais. Et 2. Vous avez été dans les familles en France ? Ça s'est fait assez instinctivement en fait, c'est-à-dire qu'en rentrant en contact avec des familles qui étaient intéressées, on leur a proposé de faire un essai. Avec les connaissances que moi j'ai dans tout ce qui peut concerner l'intégration des jeunes entre 18 et 25 ans en Israël. Donc je suis parti dans 2 familles, à 2 reprises je suis parti dans des familles sur Paris. Et donc ces personnes-là ont accueilli leurs proches, et des amis à eux qui avaient aussi des enfants. Ils ont organisé la rencontre. Voilà. En gros. Et donc j'ai abordé en fait tous les sujets qui pouvaient concerner les jeunes. C'est-à-dire quoi, l'armée les programmes Massa, l'armée, le service national, les études universitaires, comment ça se passe pour un jeune, même le logement, c'est-à-dire comment se loger. Et, les bourses, les tout. aides. On a abordé tous les sujets. Il y a énormément d'a priori pour les jeunes, c'est-à-dire ils se posent des questions sur l'armée, tout ça. Le but, c'était vraiment dans une atmosphère un peu vraiment conviviale et sincère. Bien sûr, ouais. C'était de pouvoir aborder vraiment tous les sujets, de mettre tout sur la table. Et que les gens ils viennent pas avec des questions qui restent en suspens. Ça a duré longtemps ? Ça peut durer jusqu'à 3 heures et même moi à partir du moment où je suis là-bas, moi je peux rester. Ça peut durer toute la nuit. Quoi. Voilà, je peux rester là-bas. Ok, j'imagine qu'on vous accueille à bras ouverts. Vraiment. Bah oui, c'est sûr. Alors, Sylviane, je sais que vous avez recruté des volontaires et des volontaires très différents. Ça aussi, c'est important. Nous avons recruté des personnes volontaires que nous connaissons,
si elles vont à Paris, c'est qu'elles sont prêtes à aller renseigner, on les connaît. Il y a des jeunes qui ont terminé l'armée et le projet les a beaucoup intéressés. Ils étaient vraiment au cœur de l'action, ils vivent à Jérusalem, ce sont des jeunes très motivés. Nous avons rencontré aussi des personnes qui sont à la retraite, des personnes qui sont actives, qui ont fait leur alia il y a 7 ans, qui ont fait leur alia il y a 40 ans. Alors, on est en train de voir, on en verra certainement des personnes qui sont en accord, qui vont un peu correspondre aux familles, au style de famille chez qui elles vont aller, pour que les personnes aussi se reconnaissent. On va peut-être pas envoyer un jeune qui a terminé l'armée chez un couple de personnes qui est à la retraite. Ça n'a pas tellement de sens. On va essayer d'envoyer des gens qui pourront raconter ce qu'on fait à la retraite, tout ce qui se passe à la retraite. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ne travaillent plus, qui sont occupées toute la journée à Jérusalem. Il y a beaucoup de choses à faire en hébreu et en français, tous les retraités que je rencontre sont assez heureux, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas que les retraités, il y a les actifs mais je passe, aussi. Bien sûr, les actifs. Alors, j'imagine que certains qui vont écouter l'émission, qui nous regardent depuis chez eux, de Paris, de Marseille, de Lyon, parce que j'imagine que ça peut être dans toute la France. Ah, toute la France. On peut aller même dans le Périgord. Ouais. Ouais, voilà, pourquoi pas. En Vendée. Au fin fond d'Alsace. Au fin fond de l'Alsace, partout. Donc, si vous nous recevez et que vous êtes intéressés, pourquoi pas à écouter, tout du moins, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une date d'Alia pour accueillir ces volontaires. J'imagine que non. Non, pas du tout. L'idée, c'est de... Les gens sont intéressés, se posent des questions, ont peut-être un projet ou veulent écouter tout simplement, et parce qu'ils ne connaissent pas. Et on est là pour leur raconter Jérusalem. Il n'y a bien sûr aucune obligation, une fois qu'on accueille ces volontaires, qu'il y a un projet derrière ou pas de projet. Aucune obligation. On arrive avec une boîte qui est très intéressante, qu'on leur laisse, et ils peuvent aussi regarder, c'est pour eux la boîte, justement pour s'imprégner un petit peu de tout ce qu'on peut leur proposer dans cette ville. Voilà, ok. Magique. Alors, est-ce qu'on peut postuler? C'est-à-dire, si ces gens qui nous regardent, s'ils ont envie de vous accueillir ces bénévoles, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors, les personnes qui sont intéressées à nous recevoir dans leur salon chez eux peuvent me contacter. Alors, je donne le numéro de téléphone 054 827 68 00. Ok, donc on vous appelle. Vous me laissez un message WhatsApp, vous me laissez un message, moi je vous recontacte, vous m'expliquez où vous habitez, si vous avez un projet d'Alia, et moi je vous recontacte, et on fait connaissance, et on avance sur le projet, quand venir. Vous allez faire plusieurs voyages dans l'année, j'imagine. L'idée, c'est que d'envoyer des gens tout au long de l'année. On a dans le projet de faire plusieurs voyages dans l'année, et d'envoyer plusieurs personnes tout au long de l'année. Je pense qu'on va commencer peut-être un peu doucement, mais je pense que ça va vite s'accélérer. Mais on est prêt à ça. C'est le projet, et c'est un des projets phares vraiment de Objectif JLM. C'est vraiment une volonté du maire de la ville d'accueillir les Français. C'est ça qui est assez touchant quand même. Le maire de Jérusalem, Moshe Leon, il s'est beaucoup intéressé à l'Alia et à l'intégration des Français. Il est venu à 1 ou 2 reprises même à Paris justement pour s'imprégner. On lui a fait faire un peu le tour des écoles, des communautés, des centres de jeunes, et il s'est beaucoup intéressé justement à cette communauté des Juifs de France, et leur intégration à Jérusalem, pour lui, c'est quelque chose qui lui touche à cœur. Mais la ville a changé avec les francophones, il faut dire la vérité. Ouais. Vraiment, il y a des hommes d'affaires qui ont investi de l'argent pour transformer des quartiers de la ville. Je pense au Kikar Musica qui n'existait pas, qui est fait par un homme d'affaires français, Marc Heisenberg aussi, qui a créé Kalita. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de particulier entre une histoire d'amour entre la France et Israël, et surtout Jérusalem, bien évidemment. Bon, alors en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Cathy. J'espère que ce projet sera un grand succès, que vous serez au rendez-vous, et que vous n'hésiterez pas à appeler Sylviane pour accueillir ces volontaires qui viendront vous parler de cette ville qu'on adore. 054 827 68 00. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Cathy. à toi, Cathy. Et à bientôt.